de la musique supramentale. Donc, voilà le questionnement que j'ai décidé d'approfondir aujourd'hui. En fait, récemment, avec une personne sur Facebook, que j'ai eu des échanges de messages, eh bien, c'est un sujet qui a été abordé. Et comme je trouvais ça intéressant, eh bien, j'ai décidé de vous partager à présent un enregistrement où il va en être question. Donc, est-ce qu'il est possible qu'il y ait de la musique de type supramental? Eh bien, la réponse, c'est oui. Parce que, après tout, l'être humain, c'est un canal. C'est-à-dire que si on part du principe que la pensée vient d'ailleurs, eh bien, il y a des êtres humains qui ont pu recevoir de l'instruction supramentale, donner des conférences en véhiculant de l'information à travers la parole. Eh bien, il est possible aussi pour des êtres humains de recevoir de l'information dans l'optique de véhiculer ça à travers la musique. Donc, on peut exprimer des mots à travers la parole qui sont porteurs d'une vibration et il est possible aussi d'exprimer à travers la parole, à travers le chant, une vibration également. Donc, c'est sûr que ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en relation, bien sûr, avec des gens qui communiquent de l'information de type supramental à travers des conférences, des enregistrements audio, eh bien, il y aura éventuellement aussi des gens qui véhiculeront une musique de type supramental. Il y aura, en fait, le supramental peut s'immiscer en étant canalisé par des individus qui vivent un contact avec l'esprit dans toutes les sphères artistiques, que ce soit la musique, le théâtre, également le cinéma. Donc, la minute qu'une personne est capable de canaliser une vibration supramentale et de l'exprimer, peu importe la façon que ça s'exprime, ça peut être véhiculé à travers certains gestes aussi très pratiques. Ça peut être dans la manière de s'alimenter, la manière aussi de s'habiller. Tout peut être en relation avec ça. Donc, autrement dit, il y aura éventuellement une musique supramentale qui va se déployer à la surface de la Terre en relation avec des gens qui vivent une conscience supramentale et qui en sera le prolongeant, l'extension. Donc, c'est sûr que c'est intéressant. Et la particularité de la musique supramentale, c'est que ça sera le fruit d'une canalisation, d'une improvisation, au même titre que quelqu'un qui donne une conférence de type supramental n'a pas de texte au préalable qu'elle va lire durant la conférence. La conférence en tant que telle est improvisée. Autrement dit, la personne exprime à voix haute ce qu'elle canalise. Donc, c'est pas le fruit d'une mémorisation. Et le même principe s'applique à la musique. C'est-à-dire que la personne est avec son instrument de musique et puis elle va canaliser ce qu'elle capte de l'esprit, ce qu'elle reçoit. Donc, ça va l'amener à faire de l'improvisation musicale. Et d'une prestation à l'autre, ça va être différent. La personne peut faire différents concerts, mais chaque concert sera unique en fonction de ce qu'elle canalisera dans la particularité d'un moment donné. Donc, la musique supramentale, c'est pas une musique qui se répétera au même titre que la parole supramentale. C'est sûr qu'au niveau de la parole, bon, il y a une instruction avec des principes de base qui reviennent sur différentes formes. Et c'est sûr que dans la musique supramentale, il peut y avoir certains types de vibrations qui sont véhiculées, certaines ambiances qui sont créées, qui vont dans le même sens pour favoriser, à travers l'expression de la musique, un état de stabilité psychique au sein de l'individu qui la manifeste, qui également la reçoit. Parce que la fonction de la musique au niveau supramental sera participer à l'harmonisation psychique de l'individu. Ça ne sera pas une musique pour rendre les gens dépressifs, ça ne sera pas pour rendre les gens tristes ou même euphoriques de joie. Non, ça sera une musique pour favoriser une stabilisation de l'humeur de la personne, pour la rendre disponible à son contact avec son esprit, mais qui sera également porteuse d'une grande vitalité, au même titre que la parole générée par un conférencier de type supramental qui s'exprime. Donc, c'est sûr que c'est une musique qui sera extrêmement différente de la musique joyeuse qui est véhiculée, par exemple, dans la musique populaire.
avec des chanteurs qui cherchent à accrocher l'attention des gens en leur vendant des couplets et des refrains qui visent à les ancrer dans une certaine vibration. Mais c'est à travers le support du mémorial puis de la forme qui est répétée, parce qu'un musicien qui répète toujours les mêmes couplets puis refrains fonctionne, travaille à partir d'une mémoire, au même titre qu'un acteur qui s'appuie sur un script, un texte. Donc, tandis que la musique supramentale, ça ne sera pas de la musique de type couplet-refrain. Donc, la formule qui est souvent utilisée dans la musique populaire, la musique rock. Donc, ça sera une improvisation constante qui sera autogénérée dans l'être, dans l'instantanéité du moment présent qui s'exprime à travers l'individu. Et l'un des plaisirs de l'esprit, en tant que contrepartie cosmique de l'individu, c'est de s'exprimer à travers lui puis de se manifester sur le plan matériel à travers les gestes et les actions de l'individu qui s'y rapportent. Donc, autrement dit, l'esprit cherche à s'investir dans la matière pour la rehausser, pour l'ajuster. Et la musique de type supramental sera porteuse d'ajustements vibratoires au même titre que la parole canalisée par un conférencier de type supramental. Donc, autrement dit, ça sera une musique d'harmonisation psychique, pas une musique pour amener les gens dans les états de colère et sortir d'une prestation, d'un spectacle avec l'envie de tout détruire et de saccager les lieux du spectacle et de faire des émeutes et de détruire le matériel qui s'y trouve. Mais non, ça ne sera pas une musique qui va chercher à engendrer le chaos, mais ça sera plutôt une musique qui cherchera à participer à un ordre nouveau et à investir la matière de la conscience. Donc, c'est sûr qu'au fil du temps, il y a eu différents styles musicaux qui se sont développés, donc différentes formes. Et la musique supramentale sera par-delà la forme. Donc, ça ne sera pas une musique qui va être associée à des mantras, comme par exemple la musique de type de haute spiritualité. Donc, c'est sûr que sur le plan historique, beaucoup de gens ont trouvé ressourçant d'utiliser des mantras, donc certains sons, certains chants sacrés notamment. Et la musique supramentale sera au-delà de ça, bien qu'elle n'exclue pas nécessairement ça. Dans le sens que si quelqu'un, par exemple, à un moment donné, a la vibration d'utiliser le mantra Om, Om, puis de le chanter, c'est correct, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a ce que la personne a à manifester en fonction de ce qu'elle capte comme étant vibratoire à faire à un moment donné. Sauf qu'elle ne sera pas figée, elle ne sera pas rigidifiée dans une forme. Et chaque prestation sera unique, ce qui peut être déstabilisant par rapport aux gens, parce que c'est sûr que si quelqu'un va assister à un spectacle de musique de type heavy metal, ben les gens ont certaines attentes. Même chose si quelqu'un assiste à un spectacle de musique classique ou un récital avec de la musique de type Nouvel Âge, avec des chants sacrés. Tandis que la personne qui est au-delà de la forme, eh bien, elle ne répond pas aux attentes qui feraient en sorte que son art serait figé dans une forme. Donc, à l'image de l'esprit, cette personne est de nature transcendantale. Donc, elle est au-delà de ça. Donc, elle peut utiliser certaines formes à un moment donné pour créer des ajustements énergétiques, pour déstabiliser, puis éventuellement aussi pour rééquilibrer. La particularité de la musique supramentale sera qu'à l'image de la vibration supramentale, elle cherchera à un moment donné harmoniser, ajuster, puis des fois utiliser des chocs pour réajuster. Ce qui peut être particulier. Donc, dans son caractère imprévisible, eh bien, ça peut amener l'ego par certains moments à être choqué par elle, par certains moments donc à être déstabilisé, mais en vue de connaître un équilibre plus grand avec le temps. Donc se restabiliser avec une plus grande centricité. Donc aller plus loin dans sa compréhension du réel.